Imaginez un enfant qui naît à Vancouver, dans une salle d'accouchement baignée de lumière, entouré de soignants attentionnés. Son premier souffle, ses premiers pleurs, tout cela se passe ici, sur le sol canadien, dans un pays reconnu pour son accueil et sa diversité. Que ce soit à Montréal, Toronto ou ailleurs, ce bébé ouvre les yeux dans une grande ville canadienne. Pourtant, malgré ce début de vie ici, il se pourrait qu'il ne soit pas automatiquement canadien. Cette idée, autrefois impensable, commence à prendre racine dans le débat public. Depuis 1867, naître au Canada, c'est être canadien. C'est le droit du sol, un principe fondateur de notre citoyenneté qui a façonné l'identité du pays. Ce droit, transmis de génération en génération, a permis à des millions de familles de s'enraciner ici, de bâtir leur avenir et de contribuer à la société canadienne. Aujourd'hui, ce pilier est remis en question. Un débat grandit dans les médias, au Parlement et dans les foyers. Faut-il mettre fin à cette tradition qui semblait inébranlable? Les opinions s'opposent, les passions se déchaînent. Au cœur de la controverse, on trouve le tourisme de naissance. Des parents venus de l'étranger choisissent d'accoucher ici, espérant offrir à leur enfant un passeport canadien, symbole d'opportunité et de sécurité. Ce phénomène, bien que limité en nombre, attire l'attention et suscite l'inquiétude. Ce phénomène, bien que marginal, soulève des questions d'équité et d'intégrité. Certains y voient une faille dans le système, d'autres, un simple reflet de l'attrait du Canada. Mais au-delà des chiffres, ce sont les valeurs et l'identité nationale qui sont en jeu. Certains réclament un changement radical, estimant que le droit du sol n'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. D'autres, au contraire, craignent de briser une tradition d'ouverture qui a fait la force du pays. Les débats sont vifs, les arguments nombreux. Modifier le droit du sol pourrait créer une nouvelle catégorie d'enfants, nés ici, mais sans citoyenneté. Une situation inédite qui soulève des inquiétudes sur l'appartenance, l'exclusion et le sentiment d'identité. Ce serait une première dans l'histoire du pays, avec des conséquences sociales profondes. Des familles pourraient se retrouver dans l'incertitude, des enfants grandir sans statut clair, au cœur même de la société canadienne. Le débat est complexe, mêlant émotions, expériences personnelles et arguments juridiques. Il touche à la fois à la loi, à l'histoire et à la vision que nous avons de notre avenir commun. Ce n'est pas qu'une question juridique, c'est un choix de société, un choix qui façonnera la manière dont nous nous percevons et dont nous accueillons les nouveaux venus. Il définira le visage du Canada pour les générations à venir, influençant la diversité de nos écoles, de nos quartiers et la richesse de notre tissu social. Avant de trancher, il faut comprendre les faits, écouter les témoignages et peser les valeurs à défendre. Ce débat exige réflexion, nuance et ouverture d'esprit. Ce débat n'est pas réservé aux experts ou aux politiciens. Il nous concerne tous, car il touche à notre identité politique et à notre vision du vivre ensemble. La réponse que nous donnerons déterminera qui nous sommes, ce que nous voulons transmettre, et la place que nous offrons à ceux qui naissent ici. Être canadien, est-ce une question de lieu de naissance, de l'union familiale, ou de valeurs partagées et vécues au quotidien? La question est profonde, et la réponse façonnera notre avenir. Le choix est devant nous. À nous de décider ensemble ce que signifie vraiment être Canadien aujourd'hui et pour demain. Le droit du sol, ou jus soli, est un principe fondamental du droit canadien. Il accorde automatiquement la citoyenneté à tout enfant né sur le territoire canadien, peu importe l'origine ou la nationalité de ses parents. Ce droit, souvent considéré comme un acte de bienvenue, marque le début d'une vie citoyenne pour chaque nouveau-né au Canada. Hérité du droit britannique, ce principe façonne profondément notre identité nationale depuis la Confédération en 1867. Il a évolué au fil du temps, s'adaptant aux réalités d'un pays jeune et en constante transformation. Le droit du sol symbolise une citoyenneté fondée sur l'appartenance au lieu de naissance,
et non sur l'origine ethnique ou la lignée familiale. Il incarne l'idée que chaque personne née ici fait partie intégrante de la société canadienne dès le premier souffle. Le Canada, reconnu comme une terre d'immigration, s'est bâti sur cette ouverture et cette acceptation de la diversité. Des millions de familles venues du monde entier ont trouvé ici un foyer, grâce à ce principe inclusif. Le droit du sol garantit l'égalité à la naissance, offrant à chaque enfant les mêmes droits et opportunités. Il prévient la marginalisation et lutte contre la discrimination en assurant que personne ne soit exclu dès le départ. D'autres pays des Amériques, comme les États-Unis et le Brésil, partagent ce principe, favorisant l'intégration et l'inclusion sociale. Cette tradition commune renforce les liens entre les peuples du continent. Le droit du sol évite l'apatridie, c'est-à-dire le risque de naître sans nationalité. Il permet à chaque génération d'être pleinement intégrée, de participer à la vie collective et de contribuer à l'avenir du pays. Ce système a permis au Canada d'éviter de nombreuses divisions sociales et tensions observées ailleurs dans le monde, où l'accès à la citoyenneté peut être limité ou contesté. Ici, naître sur le sol canadien, c'est être des nôtres. C'est grandir dans un pays qui valorise l'inclusion, la paix et l'égalité, et qui fait de chaque naissance une promesse d'avenir partagée. Le débat tourne autour d'un sujet sensible et souvent controversé, le tourisme de naissance. On parle de femmes étrangères qui choisissent de venir accoucher au Canada, dans l'espoir d'obtenir la citoyenneté canadienne pour leur enfant, un droit automatique à la naissance. Chaque année, on estime qu'environ 5000 bébés naissent de mères non résidentes, ce qui représente un peu plus de 1% de toutes les naissances au pays. Ce chiffre, bien que relativement faible, attire l'attention des médias et du public. Le phénomène n'est pas réparti également. Il se concentre dans certaines régions urbaines, notamment près de grands centres hospitaliers, ce qui peut créer des tensions et des inquiétudes au sein des communautés locales. Des agences spécialisées proposent des forfaits complets pour organiser ces séjours, allant de l'hébergement à l'accompagnement médical. Parfois, certains frais médicaux restent impayés, ce qui suscite des débats sur le coût pour le système de santé. Pourtant, il est important de rappeler que toutes les naissances de non-résidentes ne relèvent pas du tourisme de naissance. Certaines femmes se retrouvent au Canada pour des raisons familiales, professionnelles ou humanitaires. À l'échelle nationale, le phénomène reste marginal et ne représente qu'une infime partie des naissances totales au Canada. Pourtant, le débat public et médiatique a tendance à amplifier le problème, donnant parfois l'impression d'une crise, alors que la réalité est bien plus nuancée et complexe. Les chiffres actuels ne semblent pas justifier une refonte complète de la politique de citoyenneté, mais la question continue d'alimenter la réflexion sur l'avenir de ce droit fondamental. La question du tourisme de naissance a gagné la scène politique. Certains partis proposent de restreindre le droit du sol. La citoyenneté ne serait accordée qu'aux enfants dont un parent est citoyen ou résident permanent. Les partisans invoquent l'équité et la protection du système d'immigration. Les opposants défendent l'inclusion et la simplicité du système actuel. Modifier la loi créerait une bureaucratie lourde pour chaque naissance. Le débat oppose rigueur et ouverture, et la question reste ouverte. Ce sujet pourrait devenir un enjeu électoral majeur. Les partisans de la réforme invoquent la justice. La citoyenneté doit être le fruit d'un engagement réel envers le pays. Ils dénoncent une faille qui permet de contourner les règles d'immigration. Tolérer le tourisme de naissance enverrait un mauvais message sur l'intégrité du système. Les coûts financiers, parfois laissés aux hôpitaux et aux contribuables, alimentent le sentiment d'injustice. D'autres pays développés ont restreint le droit du sol pour lier citoyenneté et intégration réelle. Pour eux, le Canada doit s'aligner sur cette norme internationale. Ce serait une modernisation nécessaire. Mais la question reste, à quel prix ?
Les opposants à la réforme craignent la création d'une classe d'enfants nés ici mais sans citoyenneté. Le risque d'apatridie va à l'encontre des engagements internationaux du Canada. Modifier la loi compliquerait l'administration et risquerait d'exclure injustement des enfants. Le droit du sol favorise l'intégration et le sentiment d'appartenance. Supprimer ce principe pourrait créer des communautés marginalisées. Le problème du tourisme de naissance pourrait être réglé par des mesures ciblées, sans bouleverser la loi. Renforcer les contrôles et le recouvrement des frais médicaux sont des alternatives. Préserver l'inclusion reste un enjeu central. D'autres pays ont restreint le droit du sol, comme le Royaume-Uni et l'Australie, créant parfois des générations d'enfants sans nationalité. Ces réformes ont mené à des injustices et à des débats sur l'intégration. Les États-Unis, eux, maintiennent le droit du sol malgré un débat intense. Leur expérience montre que le principe peut coexister avec le phénomène, mais alimente la polarisation. Il n'existe pas de solution parfaite, chaque choix a ses conséquences. Le Canada doit tracer sa propre voie en tirant les leçons de ses expériences. La question, les problèmes créés par une réforme, seraient-ils moindres que ceux qu'on cherche à résoudre? Au fond, le débat sur le droit du sol est une question de valeur. Le Canada s'est bâti sur l'ouverture et l'inclusion. Le droit du sol incarne l'égalité à la naissance, peu importe l'origine des parents. Abandonner ce principe serait un changement profond dans l'âme du pays. Le tourisme de naissance met en tension inclusion et équité. Restreindre ce droit enverrait un signal de fermeture, alors que le multiculturalisme est au cœur de notre identité. Maintenir le droit du sol, c'est faire confiance à notre capacité d'intégration. Le choix révèle notre confiance en nous-mêmes, comme société. Nous sommes face à un choix fondamental. Garder un principe d'inclusion qui a façonné le Canada ou restreindre la citoyenneté pour répondre à un phénomène marginal. Les leçons d'ailleurs montrent que la réforme peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. Des mesures ciblées pourraient limiter les abus sans sacrifier un pilier de notre identité. La citoyenneté canadienne doit-elle dépendre du lieu de naissance ou du statut des parents? Ce choix appartient à tous. Il façonnera l'avenir du pays. Quel Canada voulons-nous être? Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.